Eh bien, bonjour. Donc, je vais vous expliquer le corrigé du sujet de virologie posé en 2010 pour la formation L3 Pro. Alors, donc, on avait un sujet qui devait prendre 30 minutes sur un virus à inventer, le virus de la fièvre nantaise. Alors, première chose à voir, 30 minutes, ce sont des sujets sur 10 points. Évidemment, il faut passer le temps et régler son effort en fonction du nombre de points qui sont donnés pour chaque truc. Donc, 15 minutes sur cette question-là, une dizaine de minutes ici, et des réponses très courtes pour les questions sur un point. Alors, première question. Comment est-ce possible de vérifier que les cellules en culture sont infectées ou non par le VFN, virus de la fièvre nantaise? Bah, si notre virus se réplique en culture, bon, bah, ce qu'il faut faire, c'est rechercher un effet histopathogène au microscope, tout simplement. Un point pour ça. Deuxième question. Quelles sont les possibilités pour mesurer le nombre de particules virales infectieuses dans un stock du VFN? La question clé ici, ou le mot clé, c'est infectieuse. Donc, particules virales infectieuses, donc il faut les quantifier, soit par la technique de TCD50, un demi-point pour ça, ou par la technique de plage de Lise, un demi-point. Donc, on demande bien les possibilités, donc on cherche plus d'une chose et deux techniques possibles, un demi-point pour chaque. Et ensuite, pour 5 points, décrire en détail les différentes étapes de l'une de ces procédures, telles que on les a vues en cours, ou pour le TCD 50, telles que on les a pratiquées en TP. Donc il faut commencer par préparer une série d'éditions en cascade, ensemencer un volume, tel ou tel volume, sur des cellules, mettre en culture pendant combien de jours. Ensuite, soit en dénombant les plages de Lise, soit on compte le nombre de pluies sur X réplica positif pour le TCD50. Et ensuite, vous détaillerez l'analyse. Pour les plages de Lise, il ne faut pas oublier de préciser que c'est sous milieu gélosé. Pour le TCD50, il ne faut pas oublier comment on fait pour analyser les résultats et calculer le titre en TCD50. Et avec un schéma, même si ce n'est pas précisé, d'écrire en détail. Là, c'est bien de faire un schéma et commenter brièvement chaque étape. Dernière question, donc pour mettre au point un test diagnostic, quelles sont les techniques que vous pourriez utiliser et qu'est-ce qu'on cherche à détecter par chaque technique. Donc, éventuellement, on pourrait utiliser la QRT-PCR. Pourquoi RT-PCR? Parce que dans l'énoncé, c'est dit qu'il s'agit d'un virus à ARN. Donc, ce que l'on veut faire, c'est détecter l'ARN génomique du virus. Donc, un demi-point pour la technique, un demi-point pour ce qu'elle détecte. Deuxième possibilité, une test rapide sur bandelette. Et éventuellement une ELISA, mais plutôt la réponse recherchée, c'est test rapide sur bandelette. Dans ce cas-là, on va détecter les protéines virales par des anticorps spécifiques. Et dernière chose, donc on pourrait développer une test ELISA qui va détecter des anticorps dirigés contre le virus afin de mettre en évidence la séropositivité de la personne infectée par le virus. Donc, trois choses, ARN génomique, protéines virales ou des anticorps dirigés contre le virus dans le sérum de la personne par trois techniques adaptées.